mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question de Lanegra qui me suit sur les réseaux sociaux. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Et qui avait comme question l'entrepreneuriat pour les femmes entre mythe et réalité. Alors, on va aborder la question sur un thème général et ensuite essayer de sortir un peu les spécificités par rapport à la femme. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est vraiment il y a de nombreux mythes sur l'entrepreneuriat et ces mythes-là peuvent éloigner certaines personnes de ce domaine ou les conduire tout simplement à prendre de mauvaises décisions. Et parmi ces mythes, les plus courants sont l'entrepreneuriat est facile, par exemple. Donc c'est un mythe qui est très souvent véhiculé par les médias, qui présentent des histoires de réussite d'entrepreneurs à succès, qui montrent en fait que le bon côté, alors qu'en réalité l'entrepreneuriat c'est difficile et c'est exigeant. Les entrepreneurs doivent vraiment faire face à de nombreux défis, notamment le financement, la concurrence, la gestion des employés, la réglementation, les problèmes de trésorerie et j'en passe. Donc c'est bien beau effectivement de montrer tous les succès, les gens qui ont réussi, mais il ne faut pas oublier tout le travail qu'il y a eu derrière. Autre mythe, les entrepreneurs sont nés et ne sont pas faits. Et là, ça suppose que seuls les individus dotés de talents naturels peuvent réussir en tant qu'entrepreneurs, alors qu'en fait, pas du tout. L'entrepreneuriat, c'est une compétence qui peut être apprise et améliorée grâce à la pratique, grâce à la formation, grâce à l'éducation, grâce à l'expérience, notamment en suivant Équation Féminine, les formations qu'on donne pour les femmes entrepreneurs. Clairement, c'est quelque chose qui va développer votre esprit entrepreneurial et qui va vous donner les bases et les outils pour pouvoir y arriver. Donc, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Autre mythe, les entrepreneurs ont besoin d'avoir une idée révolutionnaire. En fait, moi, j'aime pas du tout ce mythe-là parce que ça suppose que pour réussir en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir une idée unique qui va révolutionner l'industrie. Alors qu'en réalité, de nombreuses entreprises réussissent grâce à des améliorations ou à des adaptations de produits ou de services qui existent déjà, tout simplement. Donc, ne cherchez pas à avoir une idée révolutionnaire, ne cherchez pas à réinventer la roue, etc. Essayez de voir ce qui marche autour de vous et comment vous pouvez l'améliorer. C'est déjà un bon début pour entreprendre. Autre mythe, les entrepreneurs travaillent seuls. Donc là encore, ça suppose que les entrepreneurs sont des loups solitaires qui travaillent tout seuls pour créer et gérer leur entreprise, alors qu'en fait, les entrepreneurs ont très souvent besoin d'une équipe de collaborateurs, de mentors, de partenaires pour réussir. On ne peut pas réussir tout seul. J'aime bien moi ce dicton qui dit « seul on va vite et ensemble on va encore plus loin ». Ou seul on va vite et ensemble on va loin. Enfin bref, vous avez compris l'esprit. Tout ça pour dire que si vous voulez y arriver, vous avez besoin d'être entouré des bonnes personnes, en amont et en aval de votre projet entrepreneurial. C'est-à-dire aussi bien pour vous former, aussi bien pour vous inspirer, que pour vous fournir les produits ou les services, etc. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Et autre mythe, enfin, les entrepreneurs ont un contrôle total sur leur entreprise. Et là, ça suppose en fait que les entrepreneurs contrôlent totalement tous les aspects de leur entreprise. Et ça, vous savez très bien que c'est impossible. Il y a tout le temps des défis, il y a tout le temps des imprévus, il y a tout le temps des changements dans le marché qui peuvent avoir des répercussions sur l'entreprise. Donc, c'est vraiment un mythe, clairement, de dire qu'un entrepreneur contrôle tout sur son entreprise. Tout ça pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est un domaine complexe, c'est un domaine difficile et c'est un domaine qui nécessite une solide expérience, des compétences, une équipe de collaborateurs et une dose de réalisme pour réussir. Il ne faut pas juste venir se plonger dans l'entrepreneuriat en se disant « ça y est, je me lance, je vais être mon propre boss, je ne veux plus travailler pour personne, j'en ai assez et voilà ». Non, ça prend vraiment beaucoup plus que ça. Donc c'est bon, hein, c'est bien d'être optimiste et vraiment de croire en soi et de croire en son projet, c'est obligé. Mais il faut aussi une dose de réalisme et il faut beaucoup de résilience, beaucoup de persévérance, beaucoup de courage. Donc quand vous décidez d'entreprendre, il faut vraiment vous armer de tout ça pour pouvoir y arriver. Donc bien sûr, il y a des spécificités à prendre en compte lorsqu'on est une femme entrepreneur, dont quelques-unes que je vais citer. Il y a le mythe de la femme entrepreneur comme étant un cas rare et exceptionnel. Beaucoup pensent que c'est rare d'avoir une femme entrepreneur.
Et ce mythe peut donner l'impression aux femmes que l'entrepreneuriat n'est pas un domaine pour elles, ou qu'elles sont moins susceptibles de réussir que les hommes. Alors qu'en fait, moi je dirais que l'archétype même de l'entrepreneur, c'est une femme. Et ça commence vraiment à tous les niveaux. Si vous voyez au bord de la route, ce sont des femmes qui vendent. Dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, ce sont les femmes qui sont entrepreneurs. Quand on va au marché, ce sont les femmes qui vendent là-bas pour la plupart, etc. Les femmes ont aussi plus de difficultés à obtenir un financement pour leur entreprise que les hommes, parce que les investisseurs ont tendance à être plus enclins à investir dans des entreprises dirigées par des hommes, et ça peut rendre plus difficile pour les femmes de lancer et de faire croître leur entreprise. Il y a aussi le fait que les femmes peuvent être confrontées à des stéréotypes de genre dans le monde des affaires. Et ça peut limiter leur capacité à être prises au sérieux ou à être considérées comme des leaders. Les femmes peuvent également faire face à des attentes sociales différentes de celles des hommes, notamment en ce qui concerne leur rôle dans la famille ou dans la société en général. Et ça, c'est beaucoup plus accentué dans les sociétés africaines. Il y a aussi un problème d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, parce que les femmes vont être plus souvent susceptibles de prendre en charge les soins des enfants et des membres de la famille qu'un homme. Et ça peut rendre plus difficile pour elles de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Et ça peut être particulièrement difficile pour les femmes entrepreneurs qui doivent souvent consacrer beaucoup de temps et d'énergie à leur entreprise. Et pour peu qu'elles aient un conjoint qui ne soit pas compréhensif ou que elles soient dans une société qui est très patriarcale ou en tout cas qui donne un rôle poussé à la femme en termes de cellules familiales, ça peut complètement faire péricliter leur projet entrepreneurial. Donc tout ça pour vous dire en résumé que les femmes entrepreneurs peuvent être confrontées à des défis particuliers en matière d'entrepreneuriat, notamment en ce qui concerne le financement, les stéréotypes de genre, les attentes sociales, et c'est vraiment important de reconnaître ces défis et de travailler à les surmonter pour permettre aux femmes de réaliser leur potentiel en tant qu'entrepreneurs. Donc au final, on tire notre chapeau aux femmes entrepreneurs qui réussissent parce qu'elles ont 2 fois plus de défis à surmonter pour y arriver et que malgré tout, elles sont là, elles sont présentes et elles se battent. Allez, je vous souhaite un joyeux mois de mars, un joyeux mois de la femme et à très bientôt. Bye bye. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, écoute, la bienveillance, on la commence entre nous, quoi. Donc, appuyons-nous, soutenons-nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou en tout cas en commentaire ou sur ma page Instagram @aminata_cc_nuno les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye.